à toutes et à tous, et j'espère que vous vous portez bien, que vous gardez le moral, que tout se passe pas trop mal chez vous et avec vos proches, pas comme moi. Petit message subliminal. Donc aujourd'hui, nous allons faire, je vais faire du coup mon débrief de la semaine. Ah oui, j'ai remarqué que Philippe avait repris le moral, je suis contente, voilà. J'espère que mes vidéos ont participé à cela, la fille. Donc, comme il m'avait dit que ça allait pas trop bien et tout, là, je vois que bon, ça va, ça a l'air d'aller. Donc, tant mieux, moi aussi, tu vois, comme quoi, hein. Du moment qu'on va, tout va. Je vais commencer par ce que j'ai entendu. Alors, cette fois-ci, il y aura moins de vidéos et moins de YouTube, malgré qu'il y en ait, de Arte aussi. Il y a Meloni en Italie qui avait passé un accord avec l'Albanie pour externaliser, c'est-à-dire déporter ces migrants. Et en fait, le tribunal italien, que tout le monde s'était vanté, ah mon Dieu, Meloni, enfin en tout cas dans les journaux, a signé un accord avec l'Albanie pour déporter ces migrants. Et ben en fait, le tribunal italien a invalidé la décision. Et donc ils ont été obligés de rapatrier en fait les 12 personnes. Ouais, non, 12. Parce qu'il se base sur une décision de la Cour européenne qui exclut l'externalisation d'immigrés de pays pas sûrs. Donc, tous ceux qui vous parlent d'externalisation de pays ou ici en France, je crois qu'ils en ont pas parlé encore. Mais bon, ça risque d'arriver. En tout cas, c'est du n'importe quoi puisque la Cour européenne, elle exclut l'externalisation des immigrés où les pays sont pas sûrs, c'est-à-dire 99% de la planète. Voilà. Et donc, il montrait donc le rapatriement de ces 12 personnes. Et en fait, ça me rappelait, j'ai dit, putain, tu te rends compte l'argent que ça doit coûter pour, parce que c'était un méchant bateau, enfin, un gros bateau qui était allé les récupérer, pas un gros bateau. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, parce que, est-ce que l'Albanie est au bord de la mer? Je ne sais pas. Je viens de capter. Et en fait, ça m'a rappelé quand il y a eu le Covid et qu'ils sont allés chercher les mecs qui avaient les 17 personnes, là, je sais pas quoi, qui avaient le Covid en porte-avions en Corse. Vous vous rappelez? Ouais, non, parce que moi, j'ai une bonne mémoire. Et donc, ça avait coûté des millions d'euros. Et ça me faisait penser à ça. Je me disais, putain, tu te rends compte, en vérité? Ils veulent faire et ça ruine encore plus le pays. Enfin bon, c'est du n'importe quoi. Après, souvent, je vois des vidéos sur YouTube qui, vous savez, qui vous mettent des extraits de députés européens et qui coupent en deux Ursula, la petite cochonne. Je sais que ça lui plaît, hein, Philippe? Donc, Ursula, la petite cochonne. Et en fait, les mecs, ils l'ont réélu. C'est un peu comme ici, personne ne pouvait se voir Macron, mais ils l'ont réélu. Et là aussi, personne ne pouvait se voir von der Leyen, pourtant tout le monde l'a réélu. Non, non, c'est un truc de fou, non. Moi, à un moment donné, bon, voilà. Macron au Maroc, et j'ai marqué Macron au Maroc. Qu'est-ce qu'il a, le roi du Maroc? Ah ouais, lui qui était, hein? Et, oh, c'était le mec, on aurait dit qu'il avait soufflé dedans. Il était comme as, le sourire, top du top. Et là, il est au bout du rouleau, quoi. Le mec, fraîchement, la cagne et tout, non. Et le mec, non, ça va, il arrive à gérer le pays, quoi, tu vois. Mais bon, je me suis dit, c'est ça, tu vois, quand tu pactises avec le diable, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En parlant de roi du Maroc, il parle de plus en plus, d'ailleurs, je vous l'ai lu dans ma vidéo de Marseille, de punir sévèrement les consommateurs de drogue. Macron, il aurait dû en toucher un mot au roi du Maroc, hein, puisqu'il y était. Il aurait dû lui dire, c'est quand que tu arrêtes de nous envoyer ton shit, parce que tu es le premier producteur, hein, limite, au monde, tu vois, de shit. Donc ça serait sympa que tu arrêtes un peu tes trafiquants. Pour la farine, ça va. Pour la farine, il n'y a pas de souci. Le peuple qui se défausse parce que, bon, il en aura le cul de sa vie de merde, en fait. Lui, il faut en prison, tandis que le riche qui s'envoie des rails entiers, ça va parce que eux, c'est festif et puis c'est des riches. Ensuite, figurez-vous que le 31 octobre, j'étais chez moi et j'étais avec mon fils. Mon fils était parti faire son Halloween avec ses copines. Et d'un coup, on tape. Et bon, moi, franchement, Halloween, j'en ai rien à foutre, la vérité. Et donc, j'avais même pas capté que c'était le soir d'Halloween. C'est après, quand il m'est arrivé ça, que j'ai dit à ma fille, ah, tu es sortie parce que c'est Halloween. Pour vous dire, ça tape. Et moi, les chiens, j'ai 3 chiens. Dès qu'il y en a eu qui aboie, les 2 autres, ils aboient. Donc, ça aboie. Je dis à mon fils, attends, tiens les chiens. Du coup, ferme-les dans la chambre. Et je regarde par le Judas. Et je vois un petit truc devant ma porte. J'ai fait un petit truc, c'est un enfant. Et je vois un petit enfant devant ma porte. Je sais what the fuck. Donc j'ouvre et je vois ce minot comme ça, alors avec un petit sac en plastique, tout maquillé, dégueulasse. À mon avis, il voulait ressembler à un zombie ou un truc comme ça, mais bon, du coup, il ressemblait plus à rien. Mais bon, c'est pas grave, plus cher. Et je le regarde, je fais, ah, tu veux les bonbons? Et je tourne la tête comme ça, et je vois sa mère. Et en fait, sa mère, c'est une volée. Elle parle même pas le français.
J'ai dit, ah, attendez 2 minutes. Et donc, je rentre, je prends les bonbons, et je lui donne, et j'étais la seule. Le sac, il était vide. Et elle me dit merci. Et elle part. Et je ferme, et je vais voir mon fils, et je lui dis, j'ai un bug. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, il y a une clando, elle vient de te taper pour son fils, pour faire Halloween. Il me dit, ouais. Je lui dis, ouais, mais attends, c'est quoi le délire? Ils ont pas le droit de pas fêter les fêtes, fait, je veux dire, il me dit oui. Et j'ai dit, mais Halloween, c'est une fête, on est ok, fait, c'est pas une fête musulmane, il me dit oui. J'ai dit, mais pourquoi il faut pas Noël alors? Il me dit, je sais pas. J'ai dit, parce que Noël, c'est pas une fête religieuse. Fait, je veux dire, nous, les chrétiens, on l'a fait, mais je veux dire, à la base, c'est pas religieux, c'est païen. Fait, bon, comme les trois quarts des trucs qu'on fait, mais bon, ça aussi. Alors, j'ai dit, donc, ils veulent pas faire la fête. Paix, amour, gloire et beauté de Dieu, Jésus, machin, alors qu'ils l'ont dans le Coran, on est ok, donc ça fait partie de leur prophète. Par contre, ils vont te faire la fête d'Halloween. Ah ouais, j'ai bugué. Non, j'ai bugué. Ah ouais. Donc, en passant par les chrétiens, on va aller à Trump. Eh ouais, non, parce qu'il est miraculé, lui. Eh ouais, attends, c'est un ange. C'est le super-héros de l'Amérique. Trump, d'après ce que j'ai compris, il a gagné parce que les jeunes, les noirs et les musulmans, les portoricains, ils ont voté pour lui. Donc, du coup, ça fait que pour Harris, il a voté la jet set, les vieux et les blancs. Voilà. Et les vieux blancs. Non, c'est pas les vieux et les blancs, c'est les vieux blancs. Non, parce que je suis sûre que dans les jeunes, ça voulait dire les blancs. Tu vois, voilà. Pour Harris, c'est très mal tombé parce que bon, là, du coup, avec cette histoire de P. Diddy, les Beyoncé, les Rihanna, vous voyez, les Leonardo DiCaprio qui viennent dire aux gens, aux Américains, oui, votez pour Harris. Ben, les gens là-bas, non, parce que là-bas, les réseaux sociaux, c'est pas ici. Là-bas, même les vieux, ils sont à fond les réseaux sociaux. Et là-bas, ça parle que de ça. Vous voyez, contrairement ici, ils en parlent pas. Voilà pourquoi Harris n'a pas gagné. Déjà. Et en plus, le truc qui m'a fait rire, c'est qu'il montrait que pour, comment il s'appelle, Sleepy Joe, il est avec 81 millions de votants, alors qu'en moyenne, c'est 60, 65, 67. Donc, vous vous demandez où ils sont passés les 15 millions de votants que Biden, il a eu. Mais il n'y a pas eu de fraude. Non, pas du tout. Ils ont pas fait comme à Marseille, qu'ils ont fait voter les morts. Non, non, pas du tout. Ouais, non, pas du tout. Un truc qui m'a fait rire aussi, pendant les élections, ils disaient, ouais, Trump, s'il est élu, ou même là, une fois qu'il a été élu, ouais, ça va être nazi, ça va être la fin du monde, enfin bon, putain, eux, c'est pas une mémoire de poisson rouge qu'ils ont, non, parce que du coup, il y a 4 ans, il était au pouvoir, chérie, enfin, je veux dire, tu vois, donc il n'y a pas eu la fin du monde, donc pourquoi tu veux que maintenant il y ait la fin du monde? Non, non, mais franchement, là-bas, leurs médias, ils sont pires qu'ici. Ah ouais, non, ils sont pires qu'ici. Il y a Macron qui a félicité, qui a tweeté, ça a été le premier à tweeter, ses félicitations à Trump pour avoir été élu président. Ça va être chaud pour lui. Ouais, non, parce que Trump, je crois qu'il aime pas trop, là. Il aimait pas trop, mais là, je crois qu'il aime pas trop. Ah ouais, non, je crois que ça va être chaud bouillant. Il a dit oui, notre coopération, machin et tout. Non, tu peux te dire sur lui, c'est tout, peu de marre. Ouais, parce qu'il représente, tu vois, la virilité que tu n'auras jamais. Fait peut-être avec Brigitte, c'est la seule personne qui est virile sur vous deux. Quand tu vois Trump, alors en plus là, il s'est pris 2 balles. Enfin, il s'est pris une balle. Là, quand il va le voir, oh là là, mon Dieu, il va fondre sur place. Ah ouais. Donc après, je vais vous parler des films que j'ai vus. Donc, j'ai vu un film qui m'a fait pleurer. Ouais, non, parce que j'étais dans ma phase dépression. Donc, du coup, tous les trucs me faisaient pleurer. Mais là, vraiment, ça m'a fait pleurer. Donc, ça s'appelle Sound of Hope. Donc, c'est l'histoire vraie de Donna et du révérend Martin et de leur église au Texas. Ouais, non, parce que t'as qu'à faire, j'ai fait un copier-coller. 22 familles qui ont adopté 77 enfants issus du système de placement familial local, déclenchant ainsi un mouvement en faveur des enfants vulnérables partout dans le monde. Voilà, magnifique film, je vous le conseille. Donc, j'ai vu The Substance. Ouais, non, aucun rapport avec la choucroute. Donc, le fond, pas trop mal, parce que c'est là pour dénoncer le truc de, tu vois, l'eugénisme, la personne qui veut toujours rester belle, qui veut la carrière, qui veut toujours rester au top et tout. Mais, franchement, c'est dégueulasse. Ouais, non, c'est dégueulasse. Ouais, non, le monde il y a tout qui est dégueulasse dedans. Alors, par contre, très bonne interprétation de Demi Moore. Mais alors, putain, qu'est-ce qu'elle a morflé. Ouais, faites attention à vos gosses, voilà. Parce que franchement, c'est un film, c'est vachement épeurant. Non, c'est dégueulasse. Surtout la fin. Donc, pour faire passer le message, t'es pas obligé de faire un truc aussi dégueulasse. Après, j'ai vu Wolf, avec Brad Pitt et George Clooney. Ouais, non, ça va, c'était sympa. Moi, j'aime bien cet humour un peu, vous voyez, pince sans rire et tout. Enfin, je sais même plus si ça existe, cette expression, tu vois. J'ai passé un bon moment, je me suis pas endormie, je le reverrai. Après, donc, sur YouTube, j'ai écouté le livre d'Enoch. Donc, le livre d'Enoch, il parle des Elohim.
donc qui apporte aux hommes la technologie, l'agriculture, l'écriture, les armes de guerre et l'avortement. Je me suis dit, tiens, donc du coup, avant eux, il n'y avait pas tout ça. D'accord? Donc on était l'homme à l'âge de pierre. Donc ils se sont mariés avec, ils se sont accouplés avec les femmes humaines, et ça a créé des géants qui s'appelaient des Néphilim. Ce serait eux qui auraient construit tous les monuments mégalithiques. Ça c'était la minute complophile. Oui, là je précise, parce que du coup, voilà. Et c'est vrai que dans la Bible ils en parlent, mais eux ils disent que dedans les enfants ils sont devenus des êtres genre Napoléon, des personnages puissants, vous voyez, dans l'histoire. Voilà, c'est un truc genre les anciens astronautes, hein, vous voyez, mais je veux dire voilà. Donc qui n'est pas du tout en rapport Omerta, Eric Branca, les Américains ont recyclé les anciens nazis. Architecton. Alors, Architecton, je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Alors, je sais pas si c'est sur mon ancienne chaîne. C'est un truc d'architecte et que je vous avais parlé des villages olympiques. Et là, en fait, ils ont parlé de Neom. Vous savez, là, le truc qu'ils sont en train de faire. Et là-bas, en Arabie Saoudite. Et en fait, dans le plan d'Israël 2035, un chemin de fer qui partirait de Gaza et qui irait jusqu'à l'Arabie Saoudite. J'enchaîne, c'est très bien, j'ai que des transitions. Et donc là, les mecs, ils ont construit de l'Arabie Saoudite des îles artificielles, dont une, bien sûr, au ras de l'eau. Ouais, parce que les mecs de l'Arabie Saoudite, tu vois, alors déjà, bon, ils sont pas déficitaires, ils ont pas 3000 milliards, je pense pas, de dettes. Et en plus, tu vois, eux, quand même, ils ont une vie et une vision un peu, quand même, futuriste du truc. Et donc, à mon avis, je pense pas qu'ils soient assez cons pour construire une île qui a coûté des milliards et des milliards pour des riches, pour venir faire du golf. Non, parce que c'est un terrain de golf, hein, sur la mer. La dernière fois, j'ai vu 56 cm, dernière prévision d'ici 2050. 56 cm. Ensuite, j'ai vu la chaîne Yann Florent. Et donc, il marquait prédiction d'Elon Musk. Donc, j'ai dit, tiens, je vais regarder, qu'est-ce que le mec, il a encore sorti. Ouais, non, parce que, ouais, il m'a fait rire avec son ministère de l'efficacité. J'étais mort de rire. Donc, le mec, il a prédit que d'ici 2040, bon, on est en 2024. Donc, d'ici 2040, il y aurait 10 milliards d'humanoïdes. Vous savez, les robots, là, qui veulent construire. Il y aura plus d'humanoïdes que d'habitants. Ah, je crois qu'il a vraiment eu souci. En sachant que l'humanoïde va coûter à peu près 25 000 $. Alors, ou lui, il envisage des armées d'humanoïdes, peut-être, un peu comme dans iRobot, ou alors il a vraiment des soucis. Moi, les gens qui disent, ouais, lui, il a les pieds sur terre, ouais, c'est compliqué. Ensuite, sur Arte, j'ai vu les derniers maîtres des néons. Donc, ça se passe en Chine, là-bas. Et en fait, ouais, c'est tout un art là-bas de faire des néons. Ouais, non, parce que les lettres, elles sont un peu compliquées. Vous voyez. Alors, comme ils font pas la lettre, ils font la lettre, vous savez, le bord extérieur, quoi, tu vois. Et donc, en fait, c'est tout un art, hein. Donc, eux aussi, même les néons, c'est un art. Donc là, vous avez, c'est un peu comme les tatouages et au Japon, enfin, bon. Et donc, vous avez un mec, bon, parce que là, du coup, c'était un mec dans cet atelier qui avait pris la succession, mais alors, genre, pour eux, il faut vraiment qu'il ait le truc, tu vois, pour faire le truc, le néon, enfin, bon, voilà, c'est compliqué pour qu'ils trouvent des successeurs. Donc ils en avaient trouvé un. Non, non, mais c'était super intéressant parce que j'ai rien compris avec son histoire de néon qui chauffe et qui rentre et qui sort et qui sort pas. Enfin bon, voilà. Donc, non, c'est super intéressant. Après, j'ai vu un truc, non. Alors, vraiment pas rigolo. Les enfants martyrs de Riomont. Et donc, en fait, c'est des enfants qui étaient placés dans un camp où ils étaient violés, torturés par des curés, bien sûr. À mon gloire et beauté. Donc après, comme ils ont vu que ça partait en brioche et tout, donc ils en ont fait un collège, là aussi, pour j'arrête d'internat. Donc ils ont continué, torture, viol, voilà, sévices sexuels, etc., etc. C'était des enfants qui étaient placés, ben parce que bon, ils étaient un peu, vous voyez, un peu rebelles. Et donc on leur faisait faire des travaux forcés et tout. Non, c'était super, on les violait et tout. Non, non, magnifique. Et donc ça a fait scandale, ils ont fermé, enfin bon, ceux qui s'en occupaient, encore des curés. Et donc maintenant, oui, non, parce qu'à l'heure actuelle, c'est toujours ouvert. Ils en ont fait des camps pour recevoir les scouts. Voilà. Alors, sachant que ma fille, elle a fait scout. Donc, elle m'a dit, moi, je veux faire les scouts. Non, mais, parce que vous voyez, ma fille, elle n'a aucun rapport avec une personne qui veut faire les scouts. Vous voyez, c'est vraiment pas le garçon manqué, mais vraiment, elle a des ongles qui font 20 cm. Fait bon. Donc, j'ai dit, ça va, pourquoi pas. Et donc, elle est partie en camp, pendant l'été. Et elle s'est retrouvée seule dans une tente avec ses copines, sous la pluie, à la campagne, sans surveillance d'un adulte. Je pétais un câble. Et donc, du coup, elle a été traumatisée, elle a jamais voulu faire scout.
Voilà. Donc moi, tant mieux. Après, j'ai vu USA, San Francisco malade du fentanyl. Et en fait, la maire de San Francisco, au lieu d'essayer de sauver son peuple, sa population, en fait, elle a fait des quartiers un peu comme la colline du crack, vous voyez. Et en fait, c'est un quartier où tu as que les camions de fentanyl. Ils en suivent une, vous savez. Et elle, c'est fentanyl, shit et coco, je crois. Enfin bon, elle se fait des mélanges un peu chelous. Et en fait, elle a une fille avec un petit-fils qui vient, fait sa fille, elle vient d'accoucher. Donc il y a un mec là-bas qui s'occupe de sauver les malades et de les mettre dans des centres, vous savez, de désintoxication. Et donc elle a pas voulu y aller parce que du coup elle a dit non, moi je vais me débrouiller toute seule et tout, maintenant j'ai un petit-fils et tout, machin et tout. Et en fait, à la fin, vous la voyez que en fait, elle a canné peu cher. Voilà. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ensuite, en ce qui concerne le showbiz, ouais, j'ai bientôt fini. Non, non, c'est magnifique. Donc, figurez-vous que j'ai appris que le docteur qui a fait l'autopsie de Whitney Houston, eh ben, c'est le même qui a fait Michael Jackson, c'est le même que Kim Porter, et c'est le même que Brittany, je sais pas quoi aussi, qui est morte, là, d'une pneumonie, l'ex de Ashton Kutcher. Voilà, eh ben, c'est le même médecin légiste. Voilà, voilà. Donc ben voilà, ben écoutez, j'ai fini, vous voyez, ça a été vite fait. J'ai fini mon débrief de la semaine. D'ici ma prochaine vidéo, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.